ces acteurs politiques, parce qu'il faut aborder la question dans toute la dialectique réflexionnelle qui sous-tend justement une réflexion qui donne des solutions aux problèmes. Le chef de l'État dit, voici les contraintes, on n'a pas d'argent, nous avons l'obligation de rester un État sérieux. Il faut pérenniser justement les cadres macroéconomiques et la dynamique justement de la constance. Ce sont des mots qui sont peut-être vérifiables et discutables. Mais quand Corneille Nangaa, à son niveau, comme organe technique, se met à consulter justement les états-majors politiques, est-ce qu'il peut nous donner la base légale, 2, est-ce que ça lui de dégager le processus politique? Alors, quel est le rapport qu'il y a entre Corneille Nangaa et les institutions de la République? Première question. Deuxième questionnement, cher Mathieu. J'ai entendu ici qu'il y a des gens qui doivent tout à fait justifier la CENI. Mais la CENI a des porte-paroles. Nous sommes devant une dialectique qui oblige impérativement, je voulais dire, des recherches fouillées sur les vraies contraintes. Et il faut dégager les élections les plus primordiales et les plus nécessaires. Parce que j'ai entendu plus tard les gens dire non, toutes les élections sont importantes, selon qu'on est publiciste ou je ne sais pas moi, économiste. Mais vous pouvez vous rassurer. Parce que là réside le problème. J'ai un ami qui, dans son argumentaire, donne l'impression d'être internationaliste. Il comprend les engagements d'un État vis-à-vis de l'institution internationale et vis-à-vis d'autres États. Le fait qu'il y ait changement au sommet de l'État, le fait qu'il y ait passage de flambeau de façon civilisée, donne un crédit à un État et c'est un argument qui ne peut pas être émoussé par les velléités politiciennes. C'est pourquoi nous nous proposons un schéma en disant, si aujourd'hui il faut dialoguer, quand vous posez la question à Zara Soubewa, Moïse Nyarugabou, Anthony Kizenga et tous les autres qui donnent des arguments justement pour le dialogue, ils donnent justement ce catalogue de contraintes et qui sont aujourd'hui vidés parce que Corneille Nangaa a continué à consulter, sont vidés justement par le président de la CENI. Alors quel est le sens qu'on donne au dialogue? Ça c'est deuxième chose. Troisième chose, Mathieu, que j'ai retenu en passant quand Maître Pépin a pris la parole, le bon sens. Est-ce que la CENI, comme institution technique, qui naît de l'existence d'un texte illégal, fonctionne avec le bon sens? Non, non. La CENI fonctionne avec la loi. Mais que dit la loi? Mais face au contraire. La CENI a l'obligation, ok, de présenter ce qu'on appelle catalogue des possibilités de faire des élections, avec les difficultés comme on en a fait avec l'abbé président qui est et aux politiques de juger. Et aux politiques à leur niveau, d'engager un débat sur le fond. Merci pour son point de vue. Nous n'avons pas justement les moyens de le faire. Mais aujourd'hui, je termine en disant que si nous allons avec cette politique de ces erreurs, qu'au niveau de la CENI, on fasse des consultations, que le chef d'État convoque le dialogue, que l'opposition réclame un médiateur international, vous allez vous rassurer que déjà nous sommes dans la glissade et que si nous avançons de 6 mois, nous n'aurons pas trouvé de solution au problème. Vous pouvez vous rassurer que nul ne saura préméditer ce qui va arriver. Parce qu'il y a l'hypothèse populaire et le peuple n'attend que ce mouvement-là. Donc il n'y a pas seulement que les acteurs politiques qui ont la décision, il y a aussi les chapitres populaires dont il faut faire. S'il vous plaît, Laurent, on ne fait pas appel ici à la rue. Non, non, mais je ne fais pas la rue. Responsable. Je dis qu'il faut plutôt tenir aussi compte des sociétés civiles et des peuples qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Ça d'accord. On descend au dialogue, les amis. Alors, la majorité réagissait. Quand on dit tout ça, les dialogues, c'est pour conforter, ça risque de conforter rien que la position d'une personne au lieu de l'intérêt de la nation. C'est ahurissant d'apprendre cela par mon frère Laurent Nyimba. Est-ce que quand la CENI est définie comme une structure technique, est-ce qu'il est interdit à la CENI de rapprocher les acteurs? Quand la CENI consulte les confessions religieuses, est-ce que ce sont des états-majors? Non, c'est parce qu'il y a une classe politique qui aurait voulu que la CENI restreigne le cadre des consultations pour que ce soit des conciliants. Ils ne veulent pas que la CENI élargisse la consultation. Parce qu'on n'a jamais condamné Mulunda, on n'a jamais condamné même Malou Malou. Ce que nous avons toujours vu, ils ont toujours pris les initiatives d'aller vers les acteurs, aller vers la société civile. Parce qu'il faut quand même que la CENI se rassure dans sa neutralité que la façon dont il est en train de préparer les choses rassure tout le monde. Cela n'a pas besoin d'une disposition légale comme l'exige Laurent. Et il faut qu'on fasse la part des choses. Entre les dialogues au niveau international, cela n'empêche pas que les Congolais se parlent entre eux. Le dialogue dont on évoque, évoqué par mon frère de l'ULC, c'est tout à fait normal dans les choses qui concernent la sous-région, qui impliquent la sous-région. Est-ce que cela oppose que les Congolais se parlent entre eux? Quand il y a, le président Kabila est élu en 2011, et que justement avant la fin de 2011, la guerre éclate, les gens ne se rappellent plus
Et jusqu'en 2013, le M23 occupait 2 provinces de notre pays. Est-ce qu'à ce moment-là, quel président de la République, quel gouvernement sérieux aurait donné l'argument de faire les économies alors qu'une partie du territoire est occupée? Voilà le retard que nous avons accumulé. Et il faut, quand on est patriote, quand on est républicain, savoir quand est-ce que la nation a été menacée et qu'est-ce qui a posé comme condition pour que la CENI soit en retard. La politique, ce n'est pas pour faire des fantasmes. Il a raison. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de s'alarmer. On nous pose la question, parce que nous avons accumulé ce retard, qui sont dus en partie par le gouvernement, en partie par les contraintes de sécurité. Que devons-nous faire? Au lieu de focaliser sur le dépassement, parce que nous sommes en plein dépassement, Kabila n'est pas moins congolais que les autres, n'est pas moins congolais que les députés. Ah, il faut dire que l'institution président n'est pas encore en dépassement. Non. On est dans les délais légaux. Non, la Constitution donne à Kabila le temps de courir son mandat. Quand vous faites l'apologie de la violence, et j'aimerais répondre à Laurent, qu'il lise, il est juriste, qu'il lise l'article 85, parce qu'il évoque la rue. Et si vous me permettez, je rapidement. Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, les présidents de la République proclament l'état d'urgence et l'état de siège. Après concertation avec le Premier ministre, pas avec lui, et avec les deux chambres. Un état de siège qui peut provenir d'une crise interne. Quand les institutions sont bloquées, la Constitution donne le droit à Kabila de proclamer. La France est un état de liberté qui vit aujourd'hui à un moment de restriction. Ne faites pas peur à la population. Parce que lui évoque la rue. C'est juste un débat, c'est l'avant-dialogue. L'opposition avant la majorité. Cette question, simple à vous, pensez-vous avoir lu une intention du côté de la majorité de ne pas organiser à temps les présidentielles et législatives de novembre 2016? Mais justement, en 2006, en 2011, on a organisé, d'abord en 2006, 3 élections. En 2011, 2 élections. Aujourd'hui, vous voulez en 2016, 11 scrutins. Aujourd'hui, en 2015, on sait qu'on est face à des contraintes financières. On nous propose de nous organiser 11 élections. Justement, c'est pour glisser. C'est pour donner vraiment l'intention. Il nous donne l'intention de ne pas vouloir organiser et céder le pouvoir et accéder à une alternative. Mais je vais dire ceci. C'est vous qui exigez ce calendrier global, s'il vous plaît. Nous avons en son temps demandé un calendrier global pour avoir la lisibilité du processus. Aujourd'hui, face aux contraintes, nous devons nous mettre ensemble pour prioriser certaines élections. Et cela doit se passer au dialogue. Non, pas au dialogue. Ce n'est pas le dialogue. Vous avez dit, il y a un organe technique qui s'occupe des élections. C'est au niveau de l'organe technique, la tripartite, elle existe déjà. C'est à ce niveau que nous devons... Cet organe n'a pas mandat, semble-t-il, de consulter. Laissez-moi parler. La CENI est là. Nous devons nous retrouver autour de la CENI pour discuter des élections prioritaires à organiser. Quand on nous parle ici de problèmes de guerre en 2011, en 2012, et l'occupation du M23, mais j'ai comme l'impression que ce gouvernement n'a pas un responsable. Parce que en aucun jour nous avons vu le Premier ministre expliquer tous ces problèmes à la population. On est là en train de tuer nos frères de Béni. Le Premier ministre, qui est chef du gouvernement, ne prend aucune position. Il est là dans son fauteuil pour nous parler de la stabilité du cadre macroéconomique, de la croissance économique, ce qui n'intéresse pas le peuple congolais. Le dialogue pour le peuple congolais, il n'est pas constitutionnel. Pour nous, ce qui est important, c'est de respecter la Constitution. Aimer le Congo aujourd'hui, c'est de rester dans les délais constitutionnels. Il ne faut pas déplacer les débats. Il faut pas, je chute par là, il ne faut pas déplacer les débats. Le problème politique doit trouver des solutions entre nous politiques. Il ne faut pas aller dans des communes, prendre des mamans de marché, prendre des motards, faire des effets d'éclat pour dire dialogue. Non, nous devons dialoguer entre nous pour trouver des solutions. Mais ici, nous disons aucun dialogue. Non, nous ne sommes pas pour le dialogue. Parce que le dialogue aujourd'hui, c'est prêter les béquilles à nos amis pour glisser. Pour nous, c'est le respect de la Constitution, rien que ça. D'accord, Maître Guillaume. Vous allez revenir sur les commentaires des autres. Mais il y a une question spécifique à vous parce que vous êtes de la majorité. Après Nemwanda Nsemi,
selon le groupe de l'honorable Steve Mbikaï, qui se base sur une phrase de Corneille Nangaa selon laquelle le calendrier qu'il s'apprête à publier dépasserait un tout petit peu du délai constitutionnel. On va vers une transition non encore officialisée ou comment? Non, monsieur Mathieu, jugeons sur pièce. Jugeons pas sur les prétentions, les allégations des uns et des autres. Jugeons sur pièce. Est-ce que monsieur Nangaa vous a apporté un calendrier à déposer sur la table? Jusque-là, non. Non. Bah, voilà. En attendant, si jamais il propose ce calendrier, on en parlera. Pour l'instant, c'est pas le cas. Une phrase ballon d'essai, juste. Non, non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Non, on peut pas dire ça. Il est dans les consultations. Puisque j'entends des discours un peu paradoxal, hein, un discours paradoxal qui est en train d'être ici et là. J'ai suivi un ping-pong entre les confrères qui lancent une chose et qui reprend la chose en question et qui est reprise par ici et contredite en même temps. C'est-à-dire que vous allez me relever en disant, vous êtes en train de vous contredire vous-même. Oui, on veut le dialogue entre politiques et en même temps on veut la tripartite avec la CENI et puis non, là on veut pas la CENI. Bah, ça fait trop de choses à la fois. On veut la CENI, on veut pas la CENI. Bien. La CENI est là pour pouvoir expliquer aux uns et aux autres les difficultés de mettre en œuvre dans un certain délai comment dirais-je, les scrutins prévus. Ouais. La somme des scrutins prévus n'est pas réalisable dans les délais des 11 mois. Ça n'est pas possible. D'où il faut des élections prioritaires. Donc, là, vous allez rejoindre l'opposition. Non, j'ai pas dit ça. Non, il n'y a pas d'élection prioritaire. Nous avons mis de côté la vie quotidienne locale. Vous savez, vous à Kinshasa, puisque bon, moi je suis plus extérieur, plutôt provincial, parce que ma base légale, ma base normale, c'est la province. Vous ne vous souciez pas de la province, en fait. La gestion de la province, la gestion des localités, des secteurs, tout ça, des territoires, ce n'est pas votre problème. On vous reposera la question, pourquoi vous n'avez pas fait ça en 2006? Oui, mais est-ce qu'on était seul? Pourquoi seulement ces grands soucis en 2007? On aurait pu le faire un peu plus tôt, mais simplement, il y a eu des contraintes qui n'ont pas permis de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, on doit prendre ça en considération. La démocratie est d'abord locale. Elle monte vers les sommets. Vous voulez gérer tout à partir du sommet, et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Lorsque j'ai parlé de l'aspect international, parce que j'ai quand même eu l'opportunité de participer aux négociations, notamment en ce qui concerne, puisque j'accompagne le ministre Raymond Tshibanda dans les cadres-là, et par rapport au M23, mais les souffrances endurées par la population congolaise, vous ne pouvez même pas vous imaginer. On ne peut pas venir faire des prétentions sur les plateaux de télévision, dire que bon, il suffit de faire ceci, il suffit de faire ces lives, il suffisait de faire ceci, cela et tout ça. Non, c'est pas vrai. Rutshuru était entre les mains de qui? Est-ce que savez-vous à un moment donné que certaines communautés ont déclaré qu'il fallait découper Rutshuru et donner l'administration de Rutshuru pendant 5 ans à une certaine communauté? Est-ce que vous savez ça? Mais on a dû bloquer les chefs d'État à travailler pour que ça ne puisse pas advenir en RDC. Est-ce que vous imaginez que l'unité dont on parle, c'est illustre pour vous, pour la plupart des gens à Kinshasa? Je vous pose cette question. Oui, mais non, pensez-vous que cette thèse que vous venez de donner, ça vous donne raison de dire au peuple congolais, il n'y aura pas élection en 2016? Vous savez, les gens qui ont vécu le plus de souffrances dans la partie est du pays ne comprennent pas que vous ayez des discussions en omettant totalement ces difficultés de la partie Est. Ça, d'accord. La RDC n'est pas seulement Kinshasa, s'il vous plaît. Un jour, si on continue à nous amuser de cette façon-là, tout ça, on perdra la partie Est, on aura juste nos yeux pour pleurer. Vous savez, on est dans, quand on fait un peu là, on regarde la jurisprudence internationale, on découvre que certaines personnes se sont installées au niveau du Kosovo, en Serbie, et au bout de 50 ans, ces gens se sont déclarés que ces morceaux de terre leur appartenaient. Et puis, ça a été sanctionné par une règle quasi positive. On leur donne cette terre-là. Et vous imaginez que la RDC peut échapper à ça? Lorsqu'on dit non à la balkanisation, vous pensez que ça va se passer de quelle façon? Qu'on oublie, qu'on omette un peu de jouer avec l'essence de l'État, l'essence élevée de l'État, avec nos prérogatives personnelles, individuelles, nos besoins individuels et tout ça. Attention, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais y revenir. Quand on dit dépasser un peu les délais constitutionnels, Nemwanda Nsemi, la transition, Steve Mbikaï, la transition pilotée par l'opposition, non officiellement, on va vers une transition. Monsieur Mathieu, arrêtons les allégations liées sur un vide illusoire. Revenons aux faits précis. Quand vous dites tel document est déposé sur la table, dit ceci, cela et tout ça, est-ce que nous pouvons nous convenir là-dessus? Oui ou non? D'accord, là on discute. On est en politique et des choses sérieuses. On n'est pas dans les registres burlesques. Pour parler spéculation. Oui, on est dans la spéculation. Non, là, ce qu'on appelle, je fais un recoupement de mots de vous, acteurs politiques. Je clôture là-dessus, je vous remets la parole, comme ça vous allez la distribuer. Tout simplement, j'insiste pour qu'on puisse sortir du burlesque, qu'on revienne à la raison, au sens élevé de la politique.
l'organe de la gestion des élections est en train de consulter pour démontrer aux uns et aux autres les difficultés inhérentes à la mise en œuvre d'un calendrier aussi serré. Bien. Lorsqu'ils ont terminé de pouvoir